Bonjour ma famille. Aujourd'hui, nous allons parler de la cellule. Sans plus tarder, c'est quoi la cellule? La cellule est l'unité structurale et fonctionnelle de tous les êtres vivants. Pour avancer, quelles sont les différentes parties essentielles d'une cellule? Essentiellement, la cellule est formée de trois grandes parties. De l'extérieur vers l'intérieur de la cellule, on dépasse ce qu'on appelle la membrane cytoplasmique, qui peut être considérée comme la peau de la cellule qui la délimite dans son environnement et qui permet aussi à la cellule de faire des échanges avec son milieu extérieur. C'est cette membrane-là qui donne exactement la forme à la cellule. Et nous avons le cytoplasme, qui est le vide qui se situe entre la membrane cytoplasmique et le noyau. Je peux dire c'est le ventre de la cellule, où se trouvent les organites de la cellule. Les organites de la cellule, ce sont les organes de la cellule, et donc qui sont capables d'exécuter toutes les fonctions vitales pour la cellule, à savoir la nutrition, la reproduction et les différentes relations. Et lorsque nous prenons le noyau est le centre de contrôle de la cellule. C'est dans le noyau que toutes les commandes de la cellule proviennent. Si on devrait considérer la cellule comme un pays, la capitale serait le noyau et le président serait l'ADN. L'ADN est le livre sur lequel sont mentionnés tous nos caractères, que je sois de taille élancée, que je sois foncé, que je sois clair, que je sois de teint brun, que je sois gros, que je sois moyen. Toutes ces informations-là sont inscrites sur l'ADN. Et c'est la manifestation de ces informations-là que nous voyons ici. Donc, pour ne pas aller trop loin, on va faire la classification des cellules. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, faire une classification, c'est faire une répartition sur la base des critères. Et pour que la classification soit importante, il faudrait que les critères choisis soient importants. Et pour réussir à faire cette classification aujourd'hui, le premier critère que moi j'ai choisi pour vous, c'est la structure des cellules. Lorsque je tiens compte de la structure des cellules, c'est-à-dire, je veux maintenant savoir quelles sont les cellules qui ont un noyau, quelles sont les cellules qui n'ont pas de noyau. Et lorsque je tiens compte de la condition là, il y a deux groupes de cellules. On parle des